je fais rien avec mes orteils. Et du coup, voilà, je pense que je vais faire ça comme intro. Enfin, j'ai pas dit ce que j'allais faire comme intro. Non, t'as Mais pas dit. je vais faire des intros en tout cas. Et c'est qui passe? Bah, du coup, c'est Osef. Ah, on arrive plutôt vers. Lourd, hein. T'as pas la dalle, toi? Ouais, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a une grosse surprise. Merci. Ouais, t'inquiète. Dites en commentaire qu'est-ce que ça veut dire Pregunta. Ah ouais, tu veux que je fasse comme ça, tu vois. je fasse mon CV là? En vrai, on s'en fout. Vas-y, Oh, si tu veux, je fais une petite présentation quand même. Mais tout dépend, est-ce que tu te présentes en tant que toi ou en tant qu'artiste? Bon, je vais donner mon prénom. Tu vas faire ça? Ah, je sais pas en fait. Exclu live. Sur Skyrock. Du coup, moi c'est Jimmy. J'ai 25 ans depuis 3 jours. Putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Merci. Bon anniversaire. AKA. Osef. On m'appelle Osef. Tout le monde m'appelle Osef. Tu m'appelleras Osef. Osef. Merci. Et ouais, mais non, là du coup, après, je sais plus quoi dire après ça. Parfait, on enchaîne. Donc, Osef. Ouais. Et tu fais. Je fais du tatouage. Tu es artiste tatoueur, mais aussi. Et sûrement qu'on en parlera plus longuement dans un prochain entretien. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Non, je 2000 déconne. likes et on fait la suite. Attention, hein. Mais du coup, voilà. Je fais aussi de la musique. Ouais, du rap comme on dit dans le milieu de la street. Mais pas que. Non. Ah bon, je fais quoi d'autre? J'en sais rien. J'essaie de. Non, sinon T'as plusieurs casquettes. Ouais, c'est ça. Sinon, je fais aussi du montage, je fais de l'animation. J'ai travaillé sur une BD que j'ai pas fini, mais ça vient, ça arrive fort. Eh, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Phrase de rappeur, attention, vous êtes pas prêts. Et sinon, j'écrivais de l'heroic fantasy aussi, que je dois reprendre aussi un moment. Donc ouais, j'essaie de toucher un peu à tout, surtout au niveau littéraire et dessin, je crois, quand même. Je suis plus là-dedans. On reste quand même sur les deux axes principaux, le tatouage, le son, le RAP, hein, Ouais, c'est ça. voilà, comme on dit. Scu. Les onomatopées sont très présents, les gens du milieu, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. On parle beaucoup en onomatopée, en final. Hein. quelque part. Bon, ici, par exemple. Voilà. C'est pas les onomatopées, parce que là j'en ai pas, mais voilà, on est d'accord. Par exemple. Voilà, c'est bien ça. Ouais, du coup, le tatouage. Du coup, le tatouage. Donc, ça fait combien de temps que tu tatoues? Alors, attends, Je ça dirais fait combien de temps que tu tatoues en non officiel? Et après, ça fait combien de temps que tu tatoues, genre officiellement, que tu as le droit et tout? Entre Alors, guillemets. Officiellement, j'ai toujours pas trop le droit. Alors, ça fait combien de temps que tu tatoues? On gardera pas ça au montage, Non, peut-être. non. On s'arrange. On verra ça avec la régie. Avec la prod. La prod. Non, en fait, j'ai commencé à tatouer peut-être en 2019, juste avant d'arriver sur Toulouse, en fait. Le premier tatouage que j'ai fait, c'était sur mon ancien coloc, c'était sur son doigt. Et c'était, ouais, genre... courant automne 2019, la première fois que j'ai vraiment touché une machine, quoi. Ouais, voilà. T'as commencé au handpoke ou t'as commencé à la machine? À la machine. Directement. Alors d'abord à la machine, ouais. Dans fait un un peu premier de temps, handball. parce qu'en fait, genre du coup, j'avais 2 potes à moi à Lorient qui avaient tous les deux des machines. Donc première fois, genre et non, la première fois c'est pas sur ce pote-là, c'est la première fois c'est sur des pommes, des fruits, des trucs comme ça. Quand même, je suis un trashos, mais les premières fois j'ai utilisé une machine sur des fruits quand même. Elles ont eu mal? Je sais pas, faisait un peu la gueule à la fin quand D'accord. même. Hein. Et du coup, genre, j'ai testé comme ça vite fait la machine de ma pote. Après, j'ai testé la machine de mon autre pote. Et là, pour le coup, je lui ai fait un tatouage parce que au début, j'avais commencé à me tatouer moi-même. Et après, je l'ai tatoué Louis. Il s'appelle pas Louis. Ah, je me fais envahir par un chat là. Ouais, je vois ça, ouais. Un chat qui était très fébrile en plus, qui veut pas arrêter de bouger. Et après, en fait, en arrivant sur Toulouse, moi, à la base, j'arrivais sur Toulouse pas forcément pour faire ça. Puis en fait, même à ce moment-là, j'étais pas encore trop dans l'idée de faire du tatouage. Moi, on en avait parlé au lycée. Il y a plein de gens qui me disaient au lycée mais Jimmy, tu perces et tout. Parce qu'avant, je perçais. Par contre, C'est vrai que tu perces je aussi. perce depuis beaucoup plus longtemps que je Et tatoue. tu perces encore. Enfin, tu perces toujours. Oui, de ouf. T'as- Ouais, j'ai pas encore percé. T'as percé dans le milieu. Oh, c'est nul. Encore des blagues de rappeurs. Voilà, Et, news est tombée. non, du coup, ouais, on me disait, mais vas-y, tu perces, Jimmy, pourquoi tu te mets pas à tatouer?
Et au lycée, j'étais vraiment en mode, mais en fait, moi, j'aime bien le dessin et tout. Mais le tatouage, c'est pas mon délire. J'ai pas envie de toucher des gens toute la journée, ça me dégue un peu, tu vois. Ouais, toujours, on revient toujours au rapport avec les gens, c'est compliqué. Ouais, toujours en rapport avec les gens un peu complexes. Et puis même, en fait, je me voyais pas là-dedans. Moi, je voulais être artiste avec un grand A et je considérais le tatouage comme pas un art avec un grand A. Je vais me faire tuer par. Je connais des tatoueurs et des tatoueuses. Fais gaffe à ce que tu dis. Ouais, je vais me faire dégommer par toute la communauté, c'est fini. Mais j'étais au lycée, j'étais jeune et con, ok. Ah, jeune et con, on en revient à ça. Voilà, c'est toujours ça l'explication. Ça a pas coupé. Non. Et en fait, j'arrive sur Toulouse, je taffe un petit mois dans un labo de contrôle de semences, on s'en branle. Et le Covid, tu sais, le Covid, ce fameux virus. J'en ai entendu parler. C'est un peu célèbre. C'est un peu un descendant de la peste noire, ce genre de truc. Ça fout le bordel sur toute la planète. Et puis après, ça reste. Et puis après, ça revient. Ouais, il y avait eu H1N1. C'était la première saison. Là, en deuxième saison, Covid. Beaucoup plus énervé pour le coup. Putain, troisième saison, lourd. Ça... Ouais, trop hâte. Les virus préhistoriques, là. Trop bien le permafrost, tout ça. Une grippe espagnole, tout ça. Ouais, c'est ça. Chaud. Une petite grippe espagnole, là, ça ferait plaisir. Il y a 100 ans, ils ont bien kiffé, donc je me dis. Ouais, avec la fonte des glaciers. Et je crois d'ailleurs, anecdote, le Covid a eu un plus gros impact que la grippe espagnole. On a dépassé le nombre de victimes avec le Covid de la grippe espagnole, je crois. Mais il n'y a pas plus de gens aussi qu'avant. Ah, j'avais pas pensé. C'est vrai qu'on a réunis au même endroit, je veux dire. Ouais, on a bien multiplié la population par 7, donc c'est peut-être ça aussi qui joue. Quelque part. J'ai envie de faire la blague de ici à chaque fois, mais c'est nul. Et du coup, premier confinement, je me confine dans cette merveilleuse maison. Magnifique. Et ben en vrai, moi j'avais déjà commencé à une soirée. Ne faites pas ça à la maison. Sous l'emprise de l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez-le. Attention. Et on avait fait ça un peu à l'arrache, quoi, avec du sirop dans une bouteille de bière. Oui, c'est ça, exactement. C'est un diabolo. Oui. Non, un diabolo, il y a de l'alcool. Quoi ? Un panaché ? Un panaché, il y a de l'alcool aussi dedans. Oui, mais très peu. Oui, c'est vrai. C'est un panaché. C'est un panaché, voilà. Et on avait commencé, du coup, j'avais fait une croix sur un pote, sur Chaouz. Ah, Chacha, qui va aussi passer dans les entretiens. Let's go, vous le verrez bientôt. Vivement, ouais. Et du coup, vu qu'on avait de l'encre de Chine et des aiguilles de piercing à la maison, mais qu'on se faisait chier parce que c'est le confinement, que t'étais calé toute la journée, alors que bizarrement, j'étais au chômage avant et ça se passait pas comme ça. Mais vu que là, tout le monde était à l'arrêt, je pense qu'il y avait un truc qui faisait que tout le monde se décalait un petit peu au niveau du rythme, on faisait un peu n'importe quoi. Je me levais à 17h et puis ça se couchait à 9h du matin, quoi, ce genre de truc. Moi, perso, ça n'a rien changé parce que j'ai eu masse de taf à ce moment-là, mais oui, sinon oui. Pour la plupart des gens, c'est ça. Ça a été quand même une grosse coupure. Et ici, ça a été particulièrement violent. Ouais, très coupé. Ouais, très très coupé. Ce qui fait que j'ai mis bien 1 an à me remettre de mes skills de sociabilisation qui avaient disparu entre temps. Ça part rapidement. Ah, ça part très vite. C'est très dur à reconstruire. On est d'accord. Très dur à reconstruire. Surtout quand ça n'a jamais été réellement construit. Ouais, voilà, c'est ça. Quand déjà t'étais un peu angoissé de base, c'est mort. Voilà. Et du coup, je me suis mis à tatouer tous mes colocs, ma copine de l'époque, etc. Au handpoke et à l'encre de Chine. Et au bout d'un moment, on arrivait au bout du flacon d'encre de Chine et un peu au bout de mes aiguilles de piercing. Et puis en plus, je trouvais que c'était un peu trashos de faire ça avec des aiguilles de piercing. Tiens, première bonne idée de Jimmy le tatoueur. C'est un peu trashos ces aiguilles de piercing, ça fait des gros trous, c'est pas très propre. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Non, les aiguilles de piercing, c'est fait pour faire des piercings. Voilà. Et donc du coup, on a commandé sur Killer Ink, donc le site que la plupart des tatoueurs recommandent parce qu'il y a quasiment tout dessus. Quasiment, hein, pas tout exactement, mais il y a quasiment tout. On a commandé du coup de l'encre de tatouage et des aiguilles de tatouage. Et donc du coup, j'ai continué à faire ça, du handpoke, tout ça. Et pour mon anniversaire de cette année-là, du coup, qui tombait en avril, oui. Je crois qu'on n'était plus confinés. Ah si, on était toujours confinés. Oui. Ça a duré longtemps. Hein ? Ça a duré longtemps. Mais c'est vrai que ça a duré 2 mois. Je me rappelle plus alors. J'aurais dit plus longtemps. Plus longtemps ? Non, 2 mois, je pense. Moi, je sais rien. Moi, ma vie n'a pas changé. Hein. Ouais, je crois que ça a duré 2 mois. Je suis pas sûr. Ok. Et donc, du coup, à ce moment-là, tous mes copains de Bretagne, etc., ils se sont tous cotisés.
Et ils m'ont filé 400 balles pour que je puisse m'acheter tout la base de matos, quoi, pour... Ça, c'est beau, vive les amis. Ouais, vive les L'amitié, y a copains. rien de plus beau. J'ai envie de dire à toutes Les, les personnes qui ont des copains. Il y a un grand poète disait les potes avant les putes, mais je suis pas putophobe. Voilà, non, parce que on a envie de se mettre aucune communauté à dos, je tiens vraiment à le Vraiment rappeler. pas. Non, non. Je suis friendly avec tout le monde, je Et, vous aime. comme dirait espérons-le, futur célèbre groupe de rap. Je sais pas si c'est vraiment ça le début parce que j'ai pas de mémoire. Mais Slex, notre groupe à nous, c'est les putes c'est les putes et les PD, exactement. Et on tient vraiment à le rappeler. Hein. C'est bien vrai. Voilà, le point levé, LGBT, QIA+. Voilà. On lutte pour toutes les minorités visibles et non visibles. Et donc du coup, voilà, j'ai eu tout ce matos, et puis en fait, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé. Et Et ça, c'est la genèse, quoi. disons que, genre, officiellement, j'ai commencé parce qu'à ce moment-là, je tarifais pas encore quoi que ce soit. C'était cadeau, c'était Ouais. genre, les gens, c'était mes cobayes en fait. Hein. Parce qu'il y a un truc, Des c'est que. cow-boys. Et en fait, pendant l'été 2020, j'ai commencé un peu à tarifer. Et c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé vraiment à partir, à vraiment à se lancer, quoi. Et là, du coup, ça va faire, maintenant, ça fait 2 ans. Bientôt. Ok, Ouais. 2 ans. Ouais. 2 ans déjà. Ouais. Et puis les choses se mettent en place petit à petit. J'ai passé ma formation hygiène du coup en mars 2021 sur Toulouse. Donc ça, je suis rigolo de ce côté-là. Impec. Ça m'a fait changer pas mal de certaines habitudes que j'avais prises avant parce que forcément quand on connaît pas les règles d'hygiène, on fait un peu de la merde même si on essaie de faire attention. Et voilà, maintenant, l'étape suivante, c'est soit d'ouvrir mon propre salon, soit de trouver un salon sur Toulouse. Appel à tous les salons sur Toulouse. Si jamais vous cherchez quelqu'un qui fait du ignorant, du gros remplissage, des projets un peu zinzin ou free-end et toutes sortes de choses, je suis là. Et je suis très très chaud. J'adore la couleur aussi. Avis à toutes les personnes qui sont restées pendant 13 minutes. Moi, je voulais genre faire de 5 minutes, genre c'est beaucoup trop compliqué en fait. Ça va être Bah, en fait, l'horreur. si tu veux faire des interviews de 5 minutes, il faut que tu structures. De ouf. Il Mais faut- bah là, que ce sera comme ça. La première, j'emmerde. Je vous emmerde tous, de toute façon. Et tu sais quoi, je fais ce que je veux. Et du coup, putain, je suis un gros connard. Non, ce que je veux dire, c'est que le style, parce que t'as dit ignorant. Ah oui, le ignorant, c'est en fait c'est ce qu'on va appeler dans le tatouage un peu ce qui va être en rapport avec l'art brutal ou l'art naïf. Et je me montrerai un peu ce qu'il y a sur ton Insta en même temps. En même Ah, temps que tu je veux faire partage. passer des images en montage et tout? Bah, ça Genre peut- par là, par là, par là, par là, par là, ou par là. En vrai, c'est possible. Ça fera du. Tu vas faire du tracking Je ou ferai pas? du Minority Report un peu. Yes. Ça va Si être je pas mal. promène comme ça mes dessins. Ah, en vrai, c'est quoi? Ah, trop bien. C'est con, je suis pas trop dispo la semaine prochaine, mais ça va me faire pas mal de taf. Je t'emmerde, je te déteste. Mais vraiment, vas-y, cool, cool. Trop bien. Trop bien, j'ai toujours rêvé de faire ça quand je voyais les youtubeurs le faire. C'est avec les amis. Hein. C'est. Ah, c'est souvent des déceptions, hein, mine de rien. Bon, j'espère à certaines personnes qui vont pas le regarder quand même. Ouais, normalement, la majorité vont pas regarder. Il y a pas mal de personnes qui vont le commencer et qui vont pas le finir. C'est toi qui as fait ce qu'il y a au plafond? Oui. Ah bah attendez, ce sera ça la surprise. Moi et mon coloc. Et c'est un truc qu'on a fait au lycée. Et qui a une histoire un petit peu d'ailleurs. Parce que je l'avais récupéré en cours d'art. Parce qu'on l'a fait en cours d'art. Il a disparu. Et je l'ai retrouvé 3 semaines plus tard dans un buisson au skatepark. C'est dingue.